L'astronomie, c'est un moyen de comprendre comment on est arrivé sur cette planète, comment on vit sur cette planète, et de se rendre compte que il n'y a pas de plan B en fait. Et donc c'est aussi un moyen de rappeler aux gens, bien sûr on peut s'émerveiller, mais il faut aussi avoir conscience que la seule planète sur laquelle aujourd'hui on peut vivre, c'est la nôtre, et que du coup il faut la préserver. L'observatoire astronomique, son histoire démarre en 1986. À ce moment-là, vous avez la comète de Halley qui passe dans le ciel et elle est notamment visible à La Réunion. Donc vous avez des astronomes un peu de partout qui viennent pour observer cette comète. À ce moment-là, certains de ces astronomes amateurs, de ces scientifiques, se posent au MAC et se disent que ça serait sympa de pouvoir construire un observatoire à La Réunion. Un observatoire astronomique, c'est un lieu où on va pouvoir découvrir le ciel différemment d'autres endroits. Parce que d'une part, vous allez avoir une qualité de ciel qui est préservée. L'autre chose, c'est que vous allez retrouver dans des observatoires astronomiques des passionnés, des clubs d'astronomie, des gens qui travaillent et qui vont pouvoir, au travers du matériel qui est présent, pouvoir vous accompagner dans cette lecture, dans cette compréhension du ciel. L'histoire de l'astronomie, elle est aussi vieille que l'histoire des hommes et de l'humanité, puisqu'à partir du moment où vous éteignez des lumières, vous n'avez pas de lumière, vous levez les yeux au ciel et vous avez accès à un certain nombre de choses extrêmement incroyables. Les premières utilisations de l'astronomie permettaient de se repérer. On considère que le peuple aborigène est le premier peuple d'astronomes de la planète, parce qu'ils ont pu identifier, grâce à la position des étoiles, des moyens de se déplacer dans le bush australien. Il y a tout un imaginaire, il y a tout un ensemble de constellations qui représentent des mythes et des légendes que l'on va retrouver dans toutes les cultures. On a une utilisation du ciel et on utilise le ciel comme support pour raconter des histoires et expliquer des choses aux plus jeunes. Pour regarder les étoiles et le ciel, c'est assez simple. Il suffit de lever les yeux au ciel. Par contre, pour qu'on puisse bénéficier de ce ciel, il y a quelques conditions. À chaque fois qu'on va avoir de la lumière artificielle présente, on va du coup limiter notre capacité à observer le ciel. L'image qu'on aime bien donner aux gens, c'est que le ciel, c'est notre patrimoine, à l'image d'une forêt, à l'image du lagon. Sauf que la différence, c'est que les lumières que l'on allume, en fait, créent une barrière qui rend inaccessible ce patrimoine. Là, il suffit d'éteindre les lumières pour qu'on retrouve l'accès à ce patrimoine. On peut parfois se poser la question à quoi ça sert d'aller observer les étoiles, à quoi ça sert de venir simplement observer. C'est une question avant tout de connaissance, de compréhension, et également de se repositionner à notre échelle. L'astronomie, pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir si on pourrait trouver une planète de secours au cas où on a malmené la première planète. La certitude aujourd'hui des scientifiques, c'est que la vie est assez facile à construire, il suffit de quelques briques élémentaires, mais pour autant, on a détecté très peu de zones habitables, d'endroits où la vie pourrait se développer, et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de traces sur une planète où la vie se serait développée jusqu'à présent. Le point important à retenir, et moi j'invite vraiment les gens à venir à des soirées d'observation du ciel, il y en a plein sur l'île qui se font un peu partout. Ça va être l'occasion pour chacun d'entre nous de se rendre compte à quel point on a perdu l'habitude de lever les yeux au ciel, de regarder, et de se rendre compte qu'il y a des choses assez incroyables à observer. Se rendre compte que en fait, la rêverie, c'est la première étape en fait, vers la compréhension et vers la préservation. Si on veut améliorer notre environnement et faire en sorte qu'on puisse mieux voir les étoiles, les gestes assez simples sont d'éteindre les lumières, de raisonner lorsqu'on installe des lumières.